C'est un privilège d'avoir un époux en situation de handicap. Parce que les femmes qui marient les personnes en situation de handicap, ce sont les femmes à féliciter. Les femmes à encourager. Oui, bien sûr. On doit les honorer même. Parce que d'abord, le regard des gens, c'est pas facile. En famille, d'abord, même, tu ne peux pas supporter. Tu es jeune comme ça, là. C'est handicapé, tu as eu. Et garçon est fini. Ils ont des langages qui vont te blesser. Mais si tu n'as pas un mental d'acier, peut-être tu vas perdre l'homme de ta vie. Je me sens bien. Je suis heureuse. Moi, quand on marche, je me dis, les gens nous regardent. Moi, je suis une star. Moi, au moins, on me regarde. J'adore. Je me dis que ma fille me dit, maman, on nous regarde, nous sommes des stars. Tu sais, les stars. C'est une famille de stars. Voilà, les stars doivent bien se comporter. Donc, tu es enfant des stars. Tu dois marcher comme enfant des stars. J'adore. Je me braque, ça me dit absolument rien. Tu prends le bon côté des choses. Oui, on sort, on mange, les gens nous regardent, d'autres viennent nous féliciter, c'est bien. Je suis heureuse, je me sens bien. Live TV à 14 h du lundi au vendredi lance les minutes de son émission Le Club. Nous y sommes donc. Bienvenue. On se fera donc un énorme plaisir d'occuper quelques minutes de votre temps pour quelque chose de très constructif. On va débattre, échanger sur un sujet très intéressant aujourd'hui, toujours en compagnie de ces charmantes dames. Bonsoir Niki, bonsoir Antonella, comment ça va? Bonsoir Esther, bonsoir Anto. Très bien, moi aujourd'hui franchement j'ai la pêche, comme mon rose fluo, hein. Ça donne un peu de peps à l'émission. Et il y a un peu de transfert avec Niki qui le porte sur les paupières, ce fluo. Et puis toi, est-ce que tu lui as rendu la paire? Il y a du bleu quelque part? Non, malheureusement, mais... C'est pas grave. Mais c'est bon, elle a du blanc sur sa peau. Juste pour rire. On est très heureux de vous retrouver, comme je le disais tantôt. Aujourd'hui, les filles, toujours dans cette belle dynamique, énergie, voilà, je voulais qu'on parle d'un sujet d'inspiration. Vous allez me dire ce que vous en pensez, hein. Ça part d'un constat, on le sait, hein, ce n'est pas toujours évident, pas facile du tout pour une personne en situation de handicap de se retrouver à subir même cette réalité. Oui, je dis bien subir, je l'ai bien utilisé ce verbe parce que ça reste un état suffisamment complexe qui demande une très grande capacité d'adaptation. Il faut déjà réussir à faire de son handicap une force sur le plan personnel, réussir également à faire fi des regards et jugements de la société. Et j'en passe quoi, au point où la personne ayant un handicap pourrait être tentée de se demander si elle aura elle aussi un jour droit de trouver l'amour. Mais ce qui est bien, c'est que fort heureusement, il existe dans ce monde des personnes qui, dans leur recherche, leur petite recherche de l'âme sœur, savent qu'il faut apprendre à regarder au-delà du physique, ou du moins au-delà du handicap d'une personne. Certaines finissent par trouver l'amour auprès d'une personne avec un handicap. Et en général, ce qui se passe, c'est que ça force l'admiration pour les plus critiques. Parce qu'on le sait, hein, le conjoint valide et face à une situation complexe, c'est souvent difficile de trouver sa place, sa juste place. Aujourd'hui, nous avons avec nous Madame Dobi qui va nous parler de sa réalité en tant qu'épouse d'une personne en condition de handicap. Nous la recevons maintenant. Bonsoir à vous. On va dire ça comme ça. Ah non, on brise les barrières. Tata Dobi. Ce sont tes sœurs, tes jeunes sœurs, donc qui vont se permettre humblement de te tutoyer. Est-ce que tu nous donnes la permission déjà? Il n'y a pas de souci. Bon, enchantée, bienvenue sur le plateau. On se représente, Esther, Antonella, Niki. Voilà. Moi, c'est Madame Dobi encore. Oui. Est-ce que tu as un prénom par lequel tu veux qu'on t'appelle ou tu veux qu'on reste sur Madame Dobi? Je préfère Madame Dobi. Madame Dobi. Donc, est-ce qu'on peut dire, Madame Dobi, tu vas bien? Bien sûr, ça me dérange pas. C'est elle qui a donné sa permission. Hein? Parfait. Du coup, on a envie d'apprendre à te connaître. C'est quoi le nom complet? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis Adeline Gueye, épouse Dobi. Je suis commerçante. D'accord. Je fais un peu de tout. Qu'est-ce que tu commercialises quand tu dis un peu de tout? Les chaussures, les pailles. C'est bien ça. En tout cas, on aura besoin d'elle pour budget CRF et chaussures paille. On est bien avancé là. C'est parfait. Franchement, on ne va pas te mentir, on est admirative. Et ça, c'est le propre de l'humain. Quand on voit quelqu'un qui est dans une situation qui demande de se surpasser quand même,
n'est pas nécessairement ou forcément de la pitié, mais c'est simplement qu'on se dit c'est une bonne personne et c'est une personne forte. Je le dis parce qu'aujourd'hui, on va parler de toi, avec toi du moins de ta situation. Monsieur Dobi est une personne ayant un handicap. Est-ce que c'est bien cela? Bien sûr. Et c'est ton époux, tu es heureuse? Très heureuse. À ses côtés. Très heureuse. Ah, Ça se sent que le pain, il est peint. J'ai bien aimé la façon dont elle a dit très heureuse Oui. et ça se voyait à son sourire que c'était le cas. On est tout de suite tenté de savoir comment s'est fait la rencontre, il y a combien de temps, c'était quoi le contexte? Ça fait bientôt 6 ans que nous sommes mariés. D'accord. 6 ans de mariage, hein? Oui. Ok. 2 enfants, une petite fille de 4 ans et puis un petit garçon de 2 ans. Ok. Et bientôt le 3e qui est en route. C'est pour ça que j'ai commencé à dire bonsoir à vous, parce que j'ai vu de loin qu'ils sont deux sur le plateau. Moi, il n'a pas compris. On va pas te vous voyez, on va te tutoyer. Ah, coucou! C'est quoi, on sait toujours pas si c'est une fille ou un garçon. On pas garde le dire. suspense. Je le sais, mais je peux garder le Oui, suspense. on C'est garde nous le les gros, suspense. on ne dit pas. C'est quelle fille, c'est Tata Niki qui est là. J'ai vu ta tête. Tata Antonella. Ah, tu as les têtes blanches. Non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, du coup, 6 ans de mariage. Et avant ça, vous avez cheminé combien de temps ensemble? Bon, on n'a pas cheminé en tant que tel. Hein. Il est concret. Peut-être que vous êtes rencontrés. Il a ma... Waouh. On a fait 1 an de pas en tant que cheminés ensemble. C'est le père d'une amie D'accord. qui m'a invité dans son église. D'accord. Je suis parti. C'est comme ça on s'est vu. Je suis rentré, bon, je l'ai vu, on s'est salué, je suis rentré à la maison. Mon ami m'a appelé, ah, il y a tel monsieur qui voulait avoir ton numéro. Il dit, moi, ça ne me dérange pas. Et Donc, tu voyais de qui elle parlait? bien sûr. Ok. Donc, après le culte, après l'église, c'est allé m'a présenté aux gens de l'église, c'est ma camarade, je l'ai invité. Comme chez les chrétiens, on dit agapé. Voilà, donc je suis parti, elle m'a présenté, on s'est salué. Lui et moi, on a eu à échanger un peu, puis je suis parti. Donc, quelques temps après, il m'appelle, tel monsieur voulait ton numéro. Il dit, moi, ça ne me dérange pas. Mais est-ce que quand vous vous êtes rencontrés au tout début, la première fois que tu l'avais vu, il avait toujours... Il avait déjà son Bien handicap. sûr. Ouais. Ok. Et C'était c'était déjà quoi? il est dans un fauteuil roulant. D'accord. D'accord. Donc, c'est aux jambes. Bien sûr. Le handicap, c'est au niveau de ses jambes, ce qui fait qu'il est obligé de se déplacer avec un Le fauteuil roulant, un fauteuil partout roulant. dans la maison, tout ce qu'il fait, c'est en fauteuil. D'accord. D'accord. On va rentrer dans plus de détails avant. Donc, ce dont tu parles, c'était 1 an et quelques avant le mariage. Oui, Que on vous se, vous voilà, rencontrez. on ne s'est pas rencontrés en tant que tel, on échangeait sur les réseaux sociaux. D'accord. Après, on s'est perdu de vue. Ok. 1 an après, on se retrouve encore sur les réseaux sociaux. Il m'a demandé, et ce que je t'avais dit. Je lui ai Ah, dit, il avait tenté. oui, il m'avait dit qu'il voulait de moi. Je lui ai dit que pour le moment, je n'étais pas encore prête parce que ma tête n'était pas... Dessus. Voilà, je n'étais pas encore prête pour le mariage. Est-ce qu'au début, son handicap était un frein pour toi ou tu ne voyais même pas ce côté? Bon, ça ne me disait rien, mais je ne pensais pas un jour parler à une personne en situation de handicap. Mais sinon, ça ne me disait rien. Ça ne mettait pas un frein entre nous, échanger, lui, se balader, ça ne me faisait rien. Donc, on est bien sûr que lorsque tu lui disais que tu ne te sens pas prête, ce C'était pas à cause n'était de ça. aucunement dû à son handicap. Pas du tout. Moi, j'avais l'intention de voyager. D'accord. Donc, rester. Donc, vous me dites que le foyer, c'était pas pour le moment. Pour moi, ce n'était pas la priorité pour le moment. Et puis bon, en général, si on compte se déplacer, ne plus vivre sur un territoire, Voilà. on évite, enfin la plupart chercher des gens, quelqu'un voilà, là de aussi, s'attacher bien à sûr. quelqu'un. Bien sûr. D'accord. Et donc, par contre, il est insistant. Bon, Il a insisté. Il a insisté. On s'est perdu de vue sur les réseaux sociaux. Après, Ah 1 an ouais. après, on se retrouve Oui. sur les réseaux sociaux. Il m'a C'est lui demandé. qui t'a recontacté? Oui, c'est lui qui m'a Il recontacté. voulait vraiment de toi. Donc, il m'a demandé si j'étais mariée. Il a dit non, tu avais des enfants. Il a dit non, il dit c'est lui, il m'attendait. Il dit qu'il m'attend 1 an après encore. Il me dit oui. Il dit ok, à ce moment, j'étais à l'intérieur du pays. Je faisais le commerce va-et-vient. D'accord. Donc, je suis venue. On a eu à se croiser. On a échangé. Je vois que c'est quelqu'un, mentalement, il est posé. Il sait ce qu'il veut, il sait où il est quitté, il sait où il va. Donc, c'est ça qui m'a motivé encore plus. Donc, dans le mois de... Bon, on dirait 3 mois après, on a fait le mariage. On a fait la dot en septembre. En décembre, on s'est mariés. Ah ouais. Dis donc. Waouh. Alors, quand tu parles comme ça, les choses sont allées très rapidement. très vite. De toute façon, toi, tu étais bien situé, tu es en face de quelqu'un qui semble posé et toi-même, tu l'étais. Et du coup, tu savais ce que tu voulais. Bien sûr. Tu étais sûr de ton choix. Et d'ailleurs, 6 ans plus tard, tu es toujours en face de nous, marié à Monsieur Dobi. Mais un mariage, comme on le dit très souvent à l'africaine, ce n'est pas seulement 2 personnes. Il y a les familles qui rentrent en ligne de compte. Et même pour certaines personnes, des amis qui sont comme des membres de la famille parce que les avis sont importants. Quelle était l'approche de tes proches par rapport
les approches de ceux-ci par rapport à la situation de handicap de monsieur? Bon, j'ai une amie qui m'a beaucoup aidée. Je lui ai fait pas. Il y a quelqu'un qui veut de moi, mais il y a un hic. Elle m'a demandé quel est le hic, la personne en situation de handicap. Mais elle m'a demandé si, quand vous échangez, comment tu vois son mental. C'est quelqu'un qui a de bonnes moralités, côté religion, ça va. Est-ce qu'il est posé sur tous les plans? Je pense qu'il est posé. Elle dit, mais vas-y. C'est ça qui m'a beaucoup aidé. Ok. J'ai créé aussi pour mon papa, parce que ma mère n'est plus. Je suis allée voir mon papa. Mon papa dit que le mariage, c'est comme un bagage. On va t'aider à charger. C'est toi qui sais si c'est lourd ou pas. Donc, si tu sais que ça t'arrange, le regard des gens ou pas, ça ne me dérange pas. Donc, ça, comme mon père m'a encouragé, donc ça m'a encore plus motivé. Bien sûr. Bon, la grande famille, certaines personnes disent ce qu'ils voulaient. Comme j'aimais ma chose, donc. Bien sûr, en plus, elle a l'approbation de son papa. Et du côté de lui, sa famille, c'était comment? Non, mais ses sœurs voulaient qu'il se marie. C'est quelqu'un, il est un peu, pas difficile, mais il est méticuleux. Il a ses critères à lui. S'il n'a pas ce genre de critères, il ne se marie pas. Oh, je l'aime trop. Il sait ce qu'il veut. Voilà, justement. Donc, et il s'accorde de la valeur, parce que ce qui est dommage, c'est qu'un handicap peut tellement vite bousiller le mental d'une personne. Et ce qui fait qu'elle s'oublie, elle pourrait ne même plus se trouver à une place valable dans la société et penser que non, le monsieur, il sait qu'il a toujours... il est intelligent, c'est un bel homme, il a de la valeur. Donc pourquoi est-ce qu'il devrait regresser sous prétexte que 3 points de suspension? Il sait qu'il a un plus à ajouter à la valeur d'une femme. Donc du coup, il a ses critères. Oui, il se fie ses critères. C'est vrai, ce qu'Esther dit, parce Mhm. qu'une autre personne, par contre, aurait peut-être hésité à lui envoyer un message, à lui renvoyer, en se disant peut-être qu'elle ne serait pas intéressée parce que, cause de son handicap. Ouais. Donc, franchement, Ou il tout est simplement très courageux. même il y a prendre d'autres ce qui personnes vient. qui sont handicapées qui n'osent pas draguer. C'est ça, c'est ça. Ben, je me dis aussi, d'une part, ce n'est pas de leur faute parce que il y a certaines femmes qui sont d'autres disent, médisantes. voilà, médisantes, qui les méprisent, qui les voient comme les moins que rien. C'est ça, ils sont tellement jugés dans la société C'est ça. que bien sûr qu'il y a une peur derrière. Être l'épouse d'une personne handicapée, mais avoir un compagnon handicapé, il faut avoir de l'audace. D'accord. De l'audace, parce que le lieu où vous allez habiter, moi, partout où j'habite mon mari, quand on sort au matin, tout le regard des gens du quartier est sur nous. Justement, tu dis que tu as eu le soutien de ta famille, tu as eu cette amie-là qui t'a encouragé et tout. De son côté aussi, ça allait, mais le regard des gens. Parce que les gens, vraiment, souvent, sont très blessants dehors. Comment est-ce que vous vivez ça? Mais il m'avait déjà dit, il m'a demandé si je voulais. Quand j'ai accepté ses enfants, ça allait jusqu'au mariage avec lui. Il m'a demandé, est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux supporter? Parce que le mariage, c'est à vie. Chez lui, chez le mariage, c'est à vie. Chez moi aussi, je me dis, le mariage, c'est à vie. Donc, je me dis, est-ce que si tu rentres demain, quelle que soit la situation, le regard des gens, est-ce que tu peux supporter? Avoir des enfants, qu'est-ce que les gens vont dire aux enfants à l'école? Ton pas ne marche pas. Comment tu vois ça? Ouais. Moi, je vais au-delà même des regards parce que bon, les êtres humains, ils pensent ce qu'ils veulent à un moment donné. Donc, ça se voit que lui, en tout cas, il a surpassé cela et il voudrait savoir si sa femme pourrait le suivre dans cette cadence. Moi, ce qui m'a attiré tout à l'heure, c'est que tu parlais du fait que ton père disait, écoute, c'est un bagage, le mariage en lui-même, qui est handicap ou pas. On le porte tous, hein, ce bagage, il faut être suffisamment fort. À plus forte raison quand il y a un handicap. Mais ce que je voudrais dire du coup, c'est que est-ce que tu t'es suffisamment informé ou même exploré, expérimenté le fait de toutes les charges que tu devrais l'aider à pouvoir soutenir au quotidien, vu qu'il est dans cette situation, sûrement qu'il a besoin d'aide, comme tu l'as dit, même dans la maison, il se déplace avec le siège. Du coup, pour se vêtir, pour sa toilette, pour manger, toutes ces choses-là, est-ce que tu en avais pleinement conscience? Et est-ce que tu avais testé avant le mariage pour savoir si ce sont des choses que tu peux ou sais faire même? Non, mais à la maison, quelqu'un qui a un fauteuil roulant, il se déplace seul, il se lave seul. Il se lave tout seul? Tout seul. Il peut aller à la cuisine, prendre une assiette, se servir seul. Même à la maison, il lave les enfants. On a l'occasion de laver les enfants qui ne vont pas au travail. Il lave les enfants, il fait tout. Je n'ai pas exploré le terrain en tant que tel pour voir si je peux supporter. Mais je me disais que quand on aime, on peut supporter. D'accord. Quand on aime, quand l'amour est vrai, est fondé sur quelque chose de solide, on peut supporter. Non, si l'amour supporte, mais moi, il y a un truc que je veux demander. Désolée si ça paraît intrusif, hein, mais c'est quoi l'origine de son handicap? Est-ce qu'il est né comme ça? Est-ce que c'est survenu? Non, sa mère m'a dit qu'il n'est pas né comme ça. Il est né après, c'est bon, c'est quelque chose en Afrique, hein, c'est mystique. D'accord.
Ok. Mais c'est pas dû à un attends, accident ou Non, quoi que rien, ce soit. ça, maman m'a J'essaie dit de rien. comprendre. Tu dis sa maman. Lui et toi n'en avez pas parlé ensemble? Si. À quel moment est-ce que vous l'avez fait? Avant le mariage? Bon, avant le mariage, je lui avais demandé, parce qu'un jour on était sortis, on m'a dit de l'accompagner, on est parti à la banque, quand il revenait, il m'a demandé, parce que les gens, nous les étudiants, ils travaillent à l'université, les étudiants nous regardaient. Seulement, il n'a pas encore fait d'enfant, il était encore fine. Donc, il m'a demandé, tu n'as pas honte que le regard des gens? Ça me dérange, bon, ça me dérange en rien. Bon, c'est comme ça, moi, après ça, il lui a posé la question, pourquoi tu as eu une maladie, polio? Il m'a dit rien. Donc c'est comme ça, comme sa maman est venue à Abidjan, on a eu à échanger la vie, elle m'a dit qu'il n'est pas né handicapé. Elle m'a expliqué beaucoup de choses. Bon. Donc avec lui, tu n'as pas osé insister plus que ça. Lorsque tu lui as demandé s'il est né comme ça ou est-ce qu'il a eu la polio, il t'a dit non. Tu n'as pas poussé les questions. Non. C'est quand Tu as tu rencontres respecté sa son maman, voilà, je son pense. espace. Tu as respecté peut-être ce qui pourrait être une sensibilité. Bon, lui-même, ça ne le gêne pas de parler de ça. C'est quand il est au-dessus de ça. Ok. Mais donc pourquoi tu n'as pas poussé les questions et ça? Moi, je me dis que ce n'est pas le plus important. Chez moi, ce n'est pas le plus important. Elle veut pas faire une Voilà, voilà, je me dis que c'est l'homme qui m'était destiné. Il a tous les critères d'un homme que je voulais. Chez moi, c'est le plus important. Le reste, là... Et tu as bien raison. Tu as bien raison. Je voulais quand même qu'on revienne sur la question de Niki. C'est vrai que la vie des gens, c'est très peu important. Mais est-ce que forcément, il y a eu un moment où quelqu'un a dû dire quelque chose qui t'a forcément marqué, une anecdote? Pas marqué en tant que tel, mais je me dis que c'est un peu osé. D'accord. Excusez-moi du temps, mais je me dis que c'est un peu stupide aussi de se poser ce genre de questions. Il y a une femme qui me disait un jour, à chaque fois que je partais à la boutique, un jour elle m'a demandé, ma fille, Yako, du courage. Donc ça m'a paru bizarre. Qu'est-ce que j'ai? Quand je lui ai demandé, Yako, elle m'a dit non, tu es trop jeune pour marier une personne en situation handicapée. Je lui ai demandé, est-ce que c'est un barrage sur ma tête? Mais est-ce que c'est pour les vieux? Est-ce que c'est trop jeune, ça veut dire voilà, quoi? est-ce que c'est un barrage sur ma tête? Est-ce que ça pèse sur moi? Je ne le lave pas. Mais ouais, c'est un problème. Mais même si tu le lavais, Tata. En fait, tu as décidé. Voilà, c'est mon choix, j'assume. Il ne faut plus me poser ce genre de questions. Il y a une aussi qui a osé un dimanche, on sortait dans l'après-midi. Elle murmurait, j'étais un groupe, elle murmurait. Puis j'ai eu à demander, à un souci, elle me demandait comment les personnes en situation font l'amour. Oui. Elle a eu le courage de me demander. Et tu lui as répondu quoi? Je lui ai dit que si tu oses être handicapé, tu vas laisser les valides. J'adore! Ça, c'est une réponse à 10 millions! Oula! Non, tu note ta préférée. Attends, tu as quelqu'un. Tu as quelqu'un, on a dit ça. Tu sais quand même, les gens ils osent quand même. Merci, ils sont très Antonella, intrusifs, parce en que fait. Je suis désolée, hein. C'est pas parce que la situation est un peu exceptionnelle qu'on a le droit de poser une question qui normalement ne se pose pas. Soyons sérieux. On ne demande pas à un couple comment ça se passe sexuellement. Oui, à un moment donné, il faut être sérieux. Qui demande ça en fait? C'est personnel, d'accord? Et donc, c'est pas parce que maman se retrouve dans une situation où ta curiosité est censée prendre le dessus sur ce qu'on appelle les bonnes manières. Mais attends, même quand tu as la curiosité, moi je pense qu'il y a la manière quand Il même. n'y a pas de manière dans ça, c'est leur vie sexuelle. Non, mais je me dis qu'une personne qui a toutes ses facultés peut poser ce genre de questions Ben à oui, deux je personnes suis qui sont pas valides. d'accord, moi. Même deux personnes qui sont valides ne peuvent pas poser la question. Votre intimité, ça se passe comment? Et puis la bonne nouvelle, c'est que Google est votre ami. Ça paraîtra Si vous êtes- voilà, peut-être si vous êtes exceptionnel, tellement mais curieux. ils peuvent répondre à la question ici. Voilà, comment ça se passe, tout ça, ils donnent des détails même. C'est mieux. Que, franchement, c'est pas tout le monde qui parle déjà de sa Non, sexualité. c'est osé quand Encore même. moins quand. Ça, à ce jour-là, ça m'a blessé. Ouais. Ça m'a blessé, ça m'a énervé. Parce que la question était tellement une question... Trop intrusif, franchement. Parce que je ne vois pas la tête de la question ni la queue. C'est quelque chose qui est bizarre. On ne peut pas poser même deux personnes valides, on ne peut pas, votre intimité se passe comment? Ouais. Mais quand j'ai eu à répondre à la femme, mon mari a commencé à rire. Il dit, mais faut me la donner. On a commencé à rire. Ah, mais attention là! Attention hein. Le mari aussi, je suis pas Ah, là. je suis pas. Non, On a oublié que c'est souvent quand tu dis à ta camarade que c'est chic. lui, il a dépassé ça. Ça ne lui dit rien, mais quand il lui a dit ça, il a commencé à se moquer de moi. C'est la vraie complicité. Il dit, il faut me la donner. Bon, ça lui dit, C'est il la a vraie surpassé complicité. son handicap. Non, franchement, moi j'aime ça. Je ne le connais pas, mais j'aime son personnalité, mental. J'aime sa oui. personnalité déjà. Ah, il voulait venir, on moi, revient comme il à allait cette chercher notre première fille à dame qui l'école. parle de ta jeunesse et du fait qu'elle soit en train de compatir selon elle. À un moment donné, j'ai envie de lui demander, et si tu es jeune, tu te maries à quelqu'un, et puis par la force des choses, malheureusement, cette personne connaît un accident où elle ne décède pas, mais finit avec un handicap. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on fait? Tu es toujours jeune. C'est quoi? Non.
je ne sais pas, il y a l'amour, il y a beaucoup de choses. Dieu nous donne des forces. Il y a des plaies dans lesquelles il ne faut pas remuer. Puis encore est-il qu'elle n'a jamais dit que c'en est une. Alors moi, j'aimerais qu'on se penche un peu sur le côté travail et tout, parce qu'on sait que c'est compliqué pour les personnes atteintes d'handicap de trouver du travail et tout. Donc, comment ça se passe sur ce côté-là? Est-ce qu'il a un boulot? Est-ce que tu l'aides? Comment ses collègues même se comportent? Mon mari travaille. C'est quelqu'un qui travaille dans le gouvernement. Il travaille à l'université. D'accord. Il a un niveau élevé. Très intelligent. Parce que tout à l'heure, tu le disais. Très intelligent, très ambitieux. Ça va. Est-ce qu'il a eu des difficultés à trouver du travail déjà? Non. Est-ce qu'il t'a parlé de son passé avant d'être à Bien sûr. l'université? Lui, il dit qu'il ne voulait pas. Ils ont une association des personnes en situation de handicap. D'accord. Voilà, que le gouvernement les intègre facilement dans le milieu du travail. Mais lui, il ne s'est pas penché sur ce côté-là. Il a passé son concours comme une personne valide. D'accord. Et puis ça marchait. Donc après ça, après le mariage, on s'est assis. Ah, je vais aller à tel niveau. Je l'encourage en prière, lui donnant des conseils. En tout cas, financièrement, Dieu nous fait grâce. Il force le respect, ce monsieur. Voilà. Du coup, c'est quelqu'un Je lui disais que tu es ma fierté, c'était la plus belle chose que Dieu m'ait donnée. C'est tellement beau. Voilà, il est Wow. sur le plan. Je me dis que l'handicap, certaines personnes, ça les freine à être mendiant, bien à faire les petits boulots. Mais lui, ça ne l'a pas empêché. Il s'est dit qu'il est handicapé, mais son cerveau n'est pas handicapé, son intelligence n'est pas handicapée. Donc, il peut aller au-delà, plus même que les personnes qui sont valides. c'est vrai parce que là, Monsieur Dobi, on parle bien d'un handicap physique et du coup, voilà, il va bien, tout va bien au niveau du cerveau, comme tu le dirais. Et pour ces personnes qui font la manche, on ne va pas les blâmer. Je pense que elles n'ont pas su surpasser cela parce que les préjugés, ce n'est pas évident. Travailler dans un service ou être avec des personnes qui chaque jour te raboutent, te jugent. Il y en a qui préfèrent rentrer, rebrousser chemin et puis à un moment donné, elles se souviennent qu'il faut avoir des petits sous. Donc on demande, on se met à demander de l'argent. Oui, oui. Et si on se penche sur la première grossesse, c'était comment? Comment est-ce que tu l'as vécu? Parce que tout à l'heure, j'ai entendu que moi et mon mari, on sort, on part manger. Ça veut dire que vous vivez votre vie sans le regard des gens. Mais quand il y a un bébé aussi qui arrive, là aussi, ça suscite beaucoup de réactions de la part des gens. C'était comment, la première grossesse? D'autres médecins me disaient qu'ils ne pouvaient pas faire d'enfant, comme il est trop assis. Moi, je disais à Dieu seulement que si je prends une grossesse, il veut que l'enfant soit le portrait De son papa. de son papa, pour que les gens sachent qu'il est l'auteur de cette grossesse. Est-ce que quand tu étais enceinte, est-ce que tu appréhendais l'accouchement? Est-ce que tu te demandais si ton fils aussi, il pourrait avoir un handicap? Puisqu'on ne sait pas. Bon, je me dis que je ne pensais pas à ça, parce que sa maman m'a déjà dit clairement qu'il n'est pas né handicapé. D'accord. Donc je me disais, si c'était une maladie, peut-être, mais ce n'est pas une maladie. Mais ce dont elle parle, c'est qu'il y avait une possibilité d'héréditarisme de la chose. Est-ce qu'il aurait pu le prendre de papa? Est-ce que tu n'as pas eu une petite frayeur, toute petite, en flash? Non. Je suis quelqu'un... Optimiste. Quand je veux quelque chose, tout ce qui vient après là, ne m'intéresse pas. En tout cas, à ce moment, tu n'accordes pas. Vous êtes pareil. Et puis je me dis aussi qu'il y a certaines personnes en situation de handicap des pieds, quand on les pèse, ils ne sentent pas. Mais pour lui, vraiment, j'ai su que quand on les pèse, il sent. Moi, devant, je me moque. Oui, devant, il me moque. Lui, il se moque. Il dit, toi, t'es comme un garçon qui marche, tu es quelqu'un qui ne marche pas. Puis on commence à se taquiner. Lui, il s'en fout de ça. Il ne considère pas ça. Oui, elle le Non, c'est son petit camarade. S'il le dit comme ça aussi, c'est que forcément, il a dépassé ce stade-là. Et moi, je voulais parler aussi des difficultés que vous rencontrez au long de vos journées. Comment ça se passe? Est-ce que c'est compliqué ou tu trouves ça aussi facile, comme si non, ce n'était pas le cas? Non, ce n'est pas facile. Parce que je me dis, il y a beaucoup de choses qui manquent aux personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. D'abord, une première chose qui est très difficile, le logement. D'accord. Il faut un logement adapté. Très, très difficile. Tout dernièrement, on a eu à être confronté à cette situation. Nous avons déménagé. Mais pour avoir une maison, la plupart des maisons maintenant sont en hauteur. Puis en bas, ce sont les magasins. Mais pour avoir une maison aussi maintenant en hauteur avec des ascenseurs, ça coûte très cher. Moi, pour le moment, je ne peux pas permettre à mon mari de prendre une maison de 500 000 à 600 000 avec des ascenseurs et les études des enfants. Nous aussi, on a l'avenir des enfants à préparer. Donc c'est cher, très cher.
le logement des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire est très difficile. Les rues aussi ne sont pas trop adaptées. Oui, effectivement. C'est vrai, hein, parce que nous, on a cette mauvaise manière de ne pas le remarquer, mais il faut bien, c'est clair, hein, la différence. En Europe, tu remarqueras toujours qu'il y a ces rampes-là qui sont là, qui sont adaptées, que ce soit devant les logements, les hôpitaux. Bon, ça, encore, c'est logique. Même les écoles, tu as tout. Et puis ici, un peu trop de trottoirs, un peu trop d'escaliers, un peu trop de hauteur. Même ce qui n'est pas censé être en hauteur est précédé de quelques marches. Il y a d'autres personnes aussi qui vivent avec personnes, peut-être, si vous habitez un bâtiment ou bien une cour, mais chacun se soit bien. Si une personne en situation de handicap vient, qui veut faire une rampe, d'autres se plaignent. C'est pas joli. Hein, pourquoi avoir une rampe là? Comment nous, on va passer? Il paye la maison même, au même titre que vous. Donc, il est libre. Si le propriétaire de la maison a accepté de lui donner la maison, c'est que le propriétaire connaît sa situation. Ah, vous voyez, c'est ma situation. Je vais créer une rampe pour que matin, mon mari sorte tôt le matin. Des fois, quand je me réveille, on se réveille pour finir de prier. Quand je vais finir de faire sa toilette, que je vais l'accompagner, du non de rester, d'aller me reposer. Mais il sort comment? Qui va le pousser? S'il n'y a pas une rampe. Parce que quand il y a une rampe, il se débrouille tout seul, il y va. Il rentre comme il veut, sans problème. Mais là, dans ce cas-là, comment vous vous êtes arrangé concernant la maison? Vous habitez... Bon, actuellement, la maison qu'on a eue, le propriétaire a accepté qu'il fasse une rampe. D'accord. Mais les rampes aussi sont à ses frais. De ton mari? Oui. Ça peut se comprendre si jamais il est le seul habitant dans la mais je me dis que les personnes qui construisent en Côte d'Ivoire doivent penser à ça. Bien sûr. Mais ça, c'est l'État qui doit je voulais en venir. Est-ce que vous avez des aides de l'État? Est-ce que l'association dont tu as parlé tout à l'heure, il en fait partie? Elle rigole, hein, c'est que c'est chaud là. L'État. Pas encore. Bon, l'État peut faire ce qu'il pense pour le moment bien pour les personnes en situation de handicap, mais ça ne suffit pas. Bah, je me dis, excusez-moi, je me dis qu'on doit voter une loi pour dire toute personne qui construit en Côte d'Ivoire doit faire une rampe sur son bâtiment ou bien doit créer une situation pour une personne en situation de handicap. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on fera un gros focus et tout le monde va porter cette cause. Nous, on part pour la pub et puis on revient juste après. Aujourd'hui, le club a la chance de recevoir Madame Dobi. Elle est aujourd'hui en notre compagnie afin de nous partager, nous livrer son quotidien avec son époux, Monsieur Dobi, qui est en situation de handicap et qui est un très grand charmeur, un très bel ami, un très bon époux et un très beau père pour ses enfants. Bientôt parents d'un joyau. Et elle nous explique comme ça que ce n'est pas un frein au bonheur. Le handicap est une réalité, certes, qui demande certaines adaptations, mais avec le cœur et avec la dévotion, ce ne sont pas des choses qui sont inatteignables. Merci encore une fois, Madame Dobi, d'être avec nous sur ce plateau. Tu nous parlais comme ça de la réalité du logement. Très rapidement, tu voulais lancer un cri. La caméra numéro 5, un cri de cœur à l'État qui devrait comprendre que c'est une nécessité. On n'a pas 4 ou 5 personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Elles sont là, elles sont bien présentes et les infrastructures ne sont pas adaptées. Bien sûr. Je me dis que l'État doit vraiment... C'est vrai, les locataires, les propriétaires des maisons, ceux-là, agissent et prennent pour construire. Mais je me dis que il n'y a pas une famille en Côte d'Ivoire, même si dans ta famille, il n'y a pas une personne qui est en situation de handicap. Tu as un ami, tu as un cousin, tu as un frère, quelqu'un d'éloigné qui a une situation de handicap. Donc, toute personne qui construit doit penser. On est obligé de vivre avec eux. On ne veut pas. C'est ça. Tu vas vivre avec une personne en situation de handicap. Donc, de penser aux personnes là pour faire des maisons, créer des rampes, ou bien même des ascenseurs qui sont à un prix abordable. Moi, aujourd'hui, peut-être mon mari peut se permettre certaines choses. À louer une maison, peut-être d'un certain prix. Est-ce que c'est tout le monde qui peut le faire? Non, ce n'est pas le cas. C'est vrai. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Oui, il n'y a pas que les maisons aussi, hein. Il y a les prothèses et tout. On avait reçu Richard ici qui disait que la prothèse, ce n'était pas donné du tout. Donc pas du tout. Il n'y a pas que ça. Et les chaises roulantes, comme dans le cas aussi. de son les mari. Béquilles même. Même pour les feux, hein. Moi, quand on était en Europe, je me souviens, quand le feu passe au vert, il y a un son pour les aveugles. Ça donne un son qui
fait que tu peux traverser la route. Mais Donc, après, tu es s'il n'y en aveugle, a tu pas. te trompes. Cette technologie-là, elle demandera un peu plus d'efforts, mais je crois que pour les rampes, on peut le faire. Hein. Si, si. Au point, ils peuvent le faire. Tu disais que c'est à la charge du locataire, mais tu le sais, ici en Côte d'Ivoire, au bout de 4 étages, on demande à ce que tout le monde ait un ascenseur à un moment donné. Donc c'est pareil. Autant la loi demande à ce que sur passer 4 étages, il y ait un ascenseur, on dira qu'aujourd'hui, cette même loi nous demande de pouvoir avoir des rampes devant chez soi. D'ailleurs, alors, peut-être qu'on ne se sent pas concerné parce que on n'est pas né ou bien on n'est pas dans une situation de handicap, mais n'oublions pas nos vieux jours. Est-ce que même pour des personnes plus âgées, ce ne serait pas plus facile qu'il y ait des accès comme ça? Ça, c'est tout le monde. Hein. Je suis en train de le dire pour que les gens arrivent un peu à s'imprégner de la chose. Même pour les femmes enceintes. La femme enceinte a besoin d'une rampe ou en tout cas d'un système qui est un peu plus atteignable, facile d'accès. Toi également, moi, Antonella, tout le monde, à un certain âge, on aura besoin d'avoir un logement qui est un peu plus facile, facilement maniable. Donc voilà, faisons-le pour des personnes en situation de handicap, pour notre futur à nous-mêmes également et pour notre progéniture, parce que celle qui le porte en aura aussi besoin. Je pense que quand on va le dire comme ça, peut-être que ça va mieux toucher les uns et les autres. Après, je veux qu'on me penche, Maman Dovi, si tu le permets, bien sûr, le cas des enfants. Quand les enfants sont arrivés, qu'est-ce qu'ils pensent de leur papa? Et même à l'école, tu as dit tout à l'heure qu'il allait chercher la petite. Comment est-ce que ça se passe à l'école avec les enfants? Bon, je me dis que c'est une question d'éducation aussi. Bien sûr. Ma fille a 4 ans, arrivée, c'était me pose question, pourquoi papa ne marche pas? Et c'est parce que ton père est fort qu'il ne marche pas. Les gens qui sont trop forts ne marchent pas. Est-ce qu'elle le comprend, elle? Donc, je la prépare à ça dès maintenant. Comme le mal à 4 ans, je la prépare à ça. Maintenant, au fur et à mesure que l'âge va commencer à augmenter, je vais essayer de lui faire comprendre. Sinon, pour le moment, je lui ai dit que sois fier de ton père. Ton père, c'est grâce à lui que tu vis. C'est grâce à lui que tu as à manger. C'est grâce à lui que tu vas à l'école. C'est grâce à lui que quand tu veux quelque chose, on te l'achète. Marie qui ne marche pas, c'est quelqu'un. Même ceux qui sont valides ne peuvent pas faire ça. Ce qu'on te donne, ne peut pas donner à leurs enfants. Donc, sois fier de ton père. Pas toujours. Voilà, c'est ton héros. Sois fier de lui. Si les gens disent qu'il ne marche pas, il faut dire qu'il ne marche pas. Parce qu'il est fort. Bah, parce qu'il est fort. Même ce que j'ai, peut-être toi-même tu n'as pas. Donc, sois fier de lui. À chaque fois, je leur fais comprendre que leur papa, c'est notre tout. Après Dieu, c'est son papa. Donc, sois fier de lui. Donc, elle prend ça comme... Elle ne me dit pas, tu ne marches pas. Maman dit que tu ne marches pas, tu es fort. Il dit oui, que je suis fort. on commence à rire. Avec. Bon, il y a d'autres par contre... c'est la plus grande? Oui, c'est la plus grande. Le plus petit, il a 2 ans. Lui, il n'a pas eu à te poser des questions concernant son papa? 2 ans, lui, pour le moment, le fauteuil, au contraire, il prend le fauteuil pour jouer. Ça ne lui dit rien. Non, par contre, j'ai d'autres amis Oui. qui sont des épouses, parce qu'on se connaît un peu. Il y a d'autres amis à l'école, les enfants se moquent de leurs parents. Pour dire que ton père ne marche pas, on ne marche pas et toi, on ne joue pas et toi. Il y a une amie qui me disait comme ça, son fils, il y a sa voisine, l'enfant de sa voisine qui ne voulait pas jouer avec son fils parce que son père ne marche pas. Donc l'enfant se met à pleurer. Il dit non, dis à ton enfant que mon père ne marche pas, tu ne veux pas jouer. Ça, ça ne t'engage. Est-ce que tu as eu à avoir même des altercations avec d'autres parents d'élèves? Parce qu'il y a eu des enfants qui ont été méchants avec tes enfants par rapport à ça. Donc moi, je prie Dieu pour ne pas avoir ça. Parce que je me dis... Sa fille, c'est une fille, 4 ans, elle est bien outillée. Moi, je pense qu'on a un enseignement avec toi. En fait, avec les enfants, il en faut peu. Hein. C'est-à-dire, les enfants viennent, ils fatiguent ton gamin. Mais en fait, ils vont prendre le dessus sur lui seulement s'il n'a pas les armes pour leur répondre. Merci. Si tu n'as pas appris à ton enfant comment réagir face à cette situation, ça se transforme en pleurs. En repli. Mais alors qu'un enfant, c'est très facile à calmer. Il vient, il dit, ah, toi, et puis l'enfant dit, mais toi, tu n'as rien compris encore. Mon papa est comme ça parce que, tu vas voir qu'il va avoir honte. Il va se replier. Donc, la chose à faire, en fait, c'est d'apprendre à son enfant à pouvoir tenir tête. Non pas à être insolent ou brutaliser les autres, mais leur faire comprendre que leur rire n'est pas justifié et que c'est eux qui n'ont encore rien compris. Ça... Même le plus costaud, il va se sentir un peu... Et puis, c'est important une personne en situation de handicap d'aller vers son enfant, aller à l'école de son enfant, aller le chercher, en même temps. sortir avec lui, faire les balades avec lui. Quand c'est comme ça, l'enfant n'a pas honte de son papa. Parce que plus tard... Quand c'est comme ça, l'enfant n'a pas honte. Dans le bas âge, tu l'accompagnes à l'école,
quand l'enfant a des retours, tu dis, ah, maman, on me dit papa est comme ça. Tu lui fais comprendre que papa est comme ça. C'est parce qu'il est comme ça qu'il est comme ça. Oui. Sois fier de ton passé. C'est la plus belle chose que Dieu t'a donnée. Sois fier. Quand c'est comme ça au fur et à mesure, mais je connais d'autres enfants qui ne veulent pas présenter les enfants, leurs parents à l'école. Le père comme ça à l'école. Parce que qu'est-ce que ses amis ont dit? Mais le père aussi n'a pas fait l'effort, mais la mère n'a pas dit au père que dès maintenant, va à l'école de l'enfant, va te présenter à ses amis pour que ses amis sachent que voyez la situation du père qui est là. Et puis quand il y va, il ne faut pas s'armer de timidité. Hein. Voilà. Saluer les autres enfants. Oui, comme jouer avec tous les papas, oui. toutes les mamans. Moi, ma fille, elle est très éveillée. mère. Aujourd'hui, comme ça, elle dit, ah, maman ne sera pas là. Papa a dit qu'il va venir me chercher. Il dit, non, peut-être moi. Mais il ne s'est pas dit, papa n'a qu'à venir me chercher. Papa n'a qu'à venir me chercher. Il dit, ok. Donc, je l'ai appelé, ah, chérie, tu dois aller chercher. Il dit, non, il n'y a pas de souci. Non, des fois, on demande que les parents viennent. Quand on appelle ça, j'ai une réunion des parents à Des parents l'école. d'élèves. Moi, je ne vais jamais. D'accord. Je lui dis, vas-y. Quand c'est comme ça, c'est bon. Toi aussi, tu profites un peu. Elle est très intelligente. Elle fait la belle. Non, c'est pour rire. Mais alors, excuse-moi de te poser cette question. Tu disais que les matins, s'il y a une rampe, il peut aller au travail tout seul, sans assistance et tout. Comment ça se passe pour monter dans un véhicule? Vu qu'il est en Voilà, chaise pour roulante. monter, il y a un chauffeur. Le chauffeur, parce que pour le moment, on n'est pas encore véhiculé. Le chauffeur l'aide. D'accord. Ou bien si je suis là, si je suis pas tout, il me dit non, allons être accompagné. Je l'aide, on plie le fauteuil, On le lui met rentre dans le coffre. on met dans le coffre. Et puis lui, il s'assoit. Mais- En général, les chauffeurs sont toujours, je sais pas moi, entreprenants dans la chose, pas de soucis. Il n'y a pas tous les chauffeurs. D'accord. Il y a d'autres Il y en chauffeurs a même qui... qui refusent même totalement de prendre une personne en situation de handicap. Ils trouvent que c'est perdre de temps, descendre, plier le fauteuil, l'aider à monter. Mais C'est combien les gens sont méchants Non, comme ça, c'est pas même. C'est sérieux. pas possible. Oh. C'est vrai que je pense avoir assisté une fois à une situation où, non, il n'a pas refusé, mais il a dit si c'est ça, plus, un peu plus. Ok. Mais ça, c'est un refus. Souvent, même, il y en a qui C'est ne veulent vrai. même pas prendre C'est des vrai. femmes Ça, là, c'est un enceintes. Ce qu'elle dit, c'est Parce vrai. qu'il sait que si tu avais les moyens, tu allais Avoir du plus. un Ou véhicule même avoir un même. véhicule pour le moment. Donc, simplement, c'est comme si c'est un chantage. Donne-moi plus pour que je puisse te prendre. C'est un refus. Alors N'a tu dois pas considérer tort. la personne en situation de handicap Comme tout le monde. Comme tout le monde, oui. En tout cas, il y a un prix, donc tu ne peux pas le monter C'est sous ça. prétexte que... D'accord. Donc, ce n'est pas tous les chauffeurs qui acceptent. Ça doit être non seulement frustrant, et puis ça met en retard. Mais Imagine, tu tombes sur 2 ou 3 chauffeurs comme ça, alors que tu commences dans 30 minutes. Oh, bon, Non, c'est pas écoutez, bien. revoyons-nous, hein, s'il vous Franchement. plaît. Faisons ces efforts-là. Alors, tu parlais d'amis. Donc, ce sont des amis que vous avez rencontrés sciemment dans une association, ou alors c'est le hasard qui a fait les choses, ceux qui sont aussi en situation de Non, handicap? non, moi, il avait déjà son groupe d'amis, des personnes en situation de handicap, quand on s'est rencontrés. Donc, j'ai commencé à fréquenter ces femmes-là, les épouses de Les ces deux amis. sexes, Donc, voilà, donc c'est comme ça, les choses sont parties. Est-ce que tu as perdu des amis parce que tu as décidé de l'épouser? Ce sont des sujets que je veux pas, des amis, même certains membres de la famille, ce sont des sujets que je veux. Tu ne veux pas aborder? Voilà, je ne veux pas aborder. Si certains membres de la famille refusent, ce n'est pas les amis que tu ne vas pas perdre. Mais je me dis que c'est mon choix. C'est ça. Je Tu l'assume restes sur jusqu'au ta bout. position. Aucun homme ne me fait changer d'avis. Parce que j'ai décidé de me marier, aller jusqu'au mariage. Et ça, Je c'est vais- pour la vie. C'est pour la vie. Donc, quel que soit ce qui va arriver, je me sens bien. Eh, si tout le Je monde suis pouvait avoir au- ce Oui, mental, en fait, moi, depuis plus tu parles, plus moi je te regarde, je me dis que tu as un mental d'acier, au fait. Rien ne pourra se mettre entre toi et ton mari. Non, Mais je c'est me- même pas une question de personne. mental. Elle a une belle philosophie de Je me dis vie, hein. que c'est un Ah, privilège d'avoir oui. un époux en situation de handicap. Parce que les femmes qui marient les personnes en situation de handicap, ce sont les femmes à féliciter. Les femmes à Oui. encourager. Oui. Bien sûr. On doit les honorer même. Parce que d'abord, le regard des gens, c'est pas facile. En famille, d'abord, même, tu ne peux pas supporter. D'autres vont dire, eh, tu es jeune comme ça, là. C'est handicapé, tu as eu. Et garçon est fini. Ils ont ces langages qui vont te blesser. Mais si tu n'as pas un mental d'acier, peut-être tu vas perdre l'homme de ta vie. C'est horrible. C'est clair. C'est horrible. Donc quand tu te mets, moi je suis quelqu'un, quand je me mets le jeu dans la tête, quand j'ai décidé, j'ai dit à mon père, à mon aîné, j'ai décidé de me marier à ce monsieur. Tout ce qui va arriver, à moins que voilà, je l'assume, c'est Dieu qui va décider. Sinon, tout ce qui va, c'est la mort qui va me séparer de ce monsieur. Puis je l'assume, je me sens bien, je suis heureuse. Même quand on marche, les gens nous regardent, eh, moi je suis une star, moi au moins on me regarde.
J'adore. Je me dis que ma fille me dit, maman, nous regardez, nous sommes des stars. Tu sais, les stars. C'est une famille de stars. Voilà, les stars doivent bien se comporter. Donc, tu es enfant des stars, tu dois marcher comme enfant des stars. J'adore. Je me braque, ça me dit absolument rien. Tu prends le bon côté des choses. Oui, on sort, on mange, les gens nous regardent, d'autres viennent nous féliciter, c'est bien. Je suis heureuse, je me sens bien. Mais Tata, là aujourd'hui, on est en train de parler d'une situation qui est qu'on voit à l'œil nu. Aujourd'hui, tu es la compagne, tu es l'épouse d'une personne en situation de handicap, ce qui n'est pas facile, mais tu gères bien. Il y a des personnes même qu'on dirait des personnes en bonne santé qui sont dans des situations qu'elles-mêmes, elles n'assument pas déjà. À plus forte raison, une comme la tienne. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, tout le monde n'a pas la même philosophie de vie que toi. Tout le monde n'est pas aussi vainqueur, soft, libre, détendu, audacieux que tu l'es. Félicitations déjà encore une fois pour ça. Nous, c'est un prestige de t'avoir sur ce plateau. C'est une star. Non seulement parce que tu es une star, mais tu es un rôle modèle. Aujourd'hui, on peut te regarder en tant que future épouse ou en tant qu'épouse et se dire, cette dame, si j'apprends à être aussi résiliente et forte qu'elle, j'aurais beaucoup compris sur la vie. Je le dis parce que tout le monde n'est pas ainsi. Et parmi ces personnes, il y en a d'autres qui sont des femmes qui sont avec des hommes en situation de handicap. Puisque tu les as en amis, on n'est pas en train de dire que tu vas parler d'une amie ou d'une autre, mais tu as eu à vivre certaines expériences. Comment ça se passe dans les autres ménages? Bon, d'autres ménages, je me dis que quand une personne décide de marier une personne déjà, que tu as trouvé déjà en situation de handicap, c'est ce que tu peux supporter. En tout cas, tu sais qu'il y a... Voilà, il y a quelque chose que tu peux supporter, tu peux surmonter. En tout cas, la plupart des personnes, des amis de mon mari, leurs femmes, elles sont... Voilà, elles ont un mental d'acier. Nous, mon père se moquer. Elle dit, ah, l'autre me dit, hier, il est passé, elle faisait ce que la voisine disait. Elle lui a dit, tu as répondu, ah, il a ses problèmes. on prend pour se taquiner. Les femmes, les épouses des personnes handicapées, ce sont les femmes à féliciter. Un mental d'acier. C'est pas possible. En temps normal, mais à ce qu'on te dit, si tu ne fais pas entendre ta ramasser de bras, tu vas aller chez tes parents. Parce qu'il y a des choses qui sont blessantes, qui sont frustrants, énervants. Dans la maison, mais comment tu fais si les choses sont en hauteur? Moi, ça ne me dérange rien de prendre les choses en hauteur. Déjà que nous, les femmes, par moment, on a main sur la hauteur, là, on aime demander. Donc, je ne sais pas si c'est le contraire, tu vas faire comme si finalement, non, moi, à la maison, souci. Non, à la maison, tout ce qui est en hauteur, je m'occupe de ça. C'est le service. Voilà, à la maison, lui aussi, il m'aide bien. Une personne serviable. Vous n'avez pas d'aide ménagère? On a d'aide ménagère, mais l'aide ménagère ne rentre pas dans notre chambre. Oui, bien sûr. Ça, j'aime la philosophie. Voilà, elle ne rentre pas dans notre chambre. Ce qu'elle fait, parce que j'ai mon petit magasin, ce qu'elle fait, c'est de s'occuper de la maison, essuyer. Essuyer, nettoyer. Nettoyer, puis s'asseoir au magasin. Lui-même s'occupe des enfants. Moi, je m'occupe des enfants. Je m'occupe de ses habits. On a des principes qu'on a établis dans la maison. Si l'aide ménagère vient, voici ce qu'elle doit faire, voici ce qu'elle ne doit pas toucher. En fait, c'est ce qui est bien aussi, c'est d'être bien organisé. Comme ça, bien organisé. chacun connaît sa part. Donc, on a des principes. Quand je ne suis pas là, il a la clé de la chambre. J'ai la clé de la chambre, on sort. Après, quand on sort, on verrouille. C'est notre intimité, c'est notre palais. Ben voilà. Donc, si vous savez bien manier votre intimité, votre palais, vous serez toujours les rois et les reines de votre maison. Et ce, peu importe les difficultés. Nous nous retrouvons juste après la pub. De retour sur le magnifique plateau du club, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Madame Dobi. Franchement, ici, on en apprend toujours un peu plus avec nos invités. Oui. Moi, je pense que ça aussi, c'est le meilleur cadeau que la vie nous ait donné. Oui, le club, tenir ce plateau, franchement. C'est une école, tu l'as si bien dit, Niki. Demain, et même si on s'observe il y a 2 ans, je ne crois pas que nous étions les mêmes. C'est vrai. Et vous, les enseignants que vous êtes, chaque invité, comme Madame Dobi aujourd'hui, nous rendez meilleurs. Et pour ça, on vous dit encore une fois, merci. Alors, nous sommes heureux de vous annoncer l'entrée d'une nouvelle rubrique aujourd'hui dans le club. On constate ensemble. Je m'appelle Ngissa Honorine. Je vais marcher de Belleville. Souvent, je vais écouter à Djamé. Souvent, marcher de Trois-Rouges. Je me rêve 4 heures. Je me lave, je fais ma petite prière. Et puis, je me prends mes bagages au magasin pour venir. Soit si c'est marché de Belleville, je prends Baka
pour venir me déposer. Quand on prend Gbaka, la Gbaka nous prend souvent 10 000. Souvent pour rentrer à la maison aussi, c'est pas facile. Les soirs là, avec les embouteillages là, je peux prendre 3 taxis. Quand mes bagages sont beaucoup, ça me permet de mettre mon enfant à l'école. Actuellement, mon enfant, il est à l'université. L'année passée, il a passé le concours de la marine. En tout cas, ça me permet de venir les besoins de ma famille. Pas facile. Actuellement, il n'y a pas de marché. Et puis, marchandises aussi, si quand tu prends là, si tu n'as pas l'argent dans ta main là, c'est un peu compliqué. Quand ça marche, je gagne. Souvent, quand il y a marché, je peux vendre quelque chose de 200 000. Un temps même là, souvent quand on vient marcher de Belleville, je peux vendre pour 400 000 comme ça. Naturellement, là, il n'y a pas marché en tout cas. Mais c'est un peu. Il y a mes clients fidèles. D'autres là, quand ils quittent à la main, ils viennent directement ici. Et puis il y a d'autres aussi qui viennent prendre en gros chez moi. Mais ici, il y avait une femme qui venait prendre en gros, mais maintenant elle ne vient plus. Mais si c'est coûté à une chose à Djamé comme ça, il y a mes clients qui viennent prendre en gros. En tout cas, le travail, ça nourrit son homme. Non, non, ici, là, il n'y a pas eu histoire avec mes amis. Surtout ma soeur qui est ici, on cause, on n'a pas de problème. Même celle qui vend chaîne là. Même la maman qui est là. En tout cas, on est tous en famille ici. 2000. Pour les enfants, à 1500. Mon plus grand projet. Je prie Dieu que Dieu n'a qu'à m'aider pour que ce que j'ai fait là, je puisse aller de l'avant. Pour que, ou par bagage à ça quitte en Chine, je peux avoir beaucoup d'argent pour aller prendre pour moi aussi, au lieu de prendre chez les gens. Le talent que Dieu m'a donné. Je sais chanter un peu. En tout cas, je bénis le Seigneur parce que chaque matin, je me lève, il me donne la force. Je me lève pour venir dans mon travail, je viens vendre, je rentre sans problème. En tout cas, je bénis le Seigneur. Bon, je dis merci à mon mari, Nana Kwasi. Je lui dis merci parce qu'il m'a soutenu jusqu'à présent. Je lui dis merci beaucoup. Je t'aime. Ben, vous l'aurez compris, c'est une rubrique dédiée à toutes ces femmes qui se battent au quotidien. Oui. Et pour nous, il n'y avait pas meilleure entrée, meilleur lancement que le jour où on allait te recevoir. Tu vois, non? En tout cas. Mais on a toi ici sur ce plateau comme représentante des commerçantes. Et voici une sœur à toi qui se débrouille pas mal sur plusieurs marchés. Elle commercialise ses chaussures. Et on lui fait un gros bisou. Maman, no, on te fait un gros bisou comme ça. Et puis, tu as parlé de ton mari. On est justement en train de parler du mari de Tata Dobi. Franchement, merci à ton mari, Nana Kwasi. Merci pour ce qu'il fait pour toi. Moi, j'espère que tes vœux les plus chers vont se réaliser. Et puis, j'espère aussi qu'on aura plein d'autres femmes qui vont passer dans cette rubrique-là comme ça pour motiver beaucoup de personnes derrière l'écran. On y compte bien. Et vous l'avez entendu, on peut la trouver à Djamé, on peut la trouver au marché de Belleville également. À côté aussi. En général, là-bas, là, les gens sont vistas. Ils sont comme Madame Nomi. Tu rentres, tu cherches de maman Nomi qui vend chaussures là. Tu vas certainement la trouver. C'est ça, effectivement. Ok, donc on retourne à toi. On est toujours contente d'être avec toi sur ce plateau. Oui, et moi, j'ai une question, s'il te plaît. Vas-y. Alors, Maman Dobi, je sais que ma question va paraître un peu bizarre. Mais moi, j'aimerais savoir si, par exemple, Papa Dobi n'acceptait pas son handicap, est-ce que tu aurais vécu les choses comme tu les vis aujourd'hui? Si c'était une personne qui était encore dans les mois, qui refusait de sortir, qui refusait d'embrasser la vie, est-ce que tu penses que tu aurais trouvé la force en toi de le motiver ou ça allait toi-même t'affecter au point d'affecter ton quotidien? Je n'aime pas cette femme. Je n'aime pas les hommes qui sont faibles. Waouh, c'est très tranchant. Moi, ce qu'elle dit, je trouve ça totalement justifié. Alors, elle n'a pas épousé un autre homme, c'est lui qu'elle a épousé. Celui que tu es en train de décrire, c'est un autre. Elle ne peut pas arriver à se mettre dans une autre peau. Après, si pendant leur mariage, il se passe des choses, déjà ils sont dedans. Qui n'arrive pas à surmonter peut-être son handicap, ce n'est pas la situation de la vie qu'il va pouvoir surmonter. Un homme qui n'arrive pas à surmonter son handicap, ce n'est pas peut-être les difficultés, tout ce qui entoure la vie qu'il va accepter. Moi, je suis une femme de caractère, une femme de poigne. Donc, j'aime les hommes de poigne. J'aime les hommes qui sont forts mentalement,
spirituel, sur tous les plans. Oui. D'accord. Donc, un homme qui est faible, je ne peux pas. De toute façon, tu as épousé sa personnalité et elle te convient totalement. Merci. Alors, depuis le début de cette émission, nous, on a vu, tu as un très fort mental et même, tu l'as dit encore une fois, je ne sais pas, peut-être que c'est la question que Niki voulait poser, mais est-ce que ce mental-là, tu l'as eu bien avant de rencontrer ton mari ou tu l'as développé de plus en plus? Je l'ai eu, j'avais déjà, peut-être, je suis née à ce mental. Ma maman, c'était une femme de caractère. D'accord. Ma maman, c'était une femme de poids. Donc, elle nous a éduqués avec un caractère d'homme. Ok. Et au-delà du caractère, ce dont elle parle, c'est cette capacité de résilience aussi, Voilà. de savoir prendre les choses avec fair play. Ouais, là. fair play. Tu as toujours eu ça également? Toujours. Donc, moi, quand un homme est... Je me dis qu'un homme qui n'arrive pas à surmonter peut-être une situation, ce n'est pas un homme. Un homme doit prouver, c'est l'homme qui doit encourager sa femme, un homme qui doit Pousser sa femme. Mais si un homme est faible, sa femme, ce n'est pas la peine. Non, tu as bien raison. Ok. Alors, tout le monde, encore une fois, on en revient, tout le monde n'a pas la force d'esprit comme toi, comme tes amis, comme les personnes de ton entourage. Alors, on va penser à 5 phrases. 5 phrases, toi-même, tu connais votre quotidien. Tu connais toutes les difficultés qui pourraient être liées à cette situation. Ces phrases sont censées être des boosters. Donc, c'est-à-dire, phrase numéro 1, tu vas nous donner une phrase bien énoncée comme ça, que nous, on ne va pas forcément comprendre, mais que toute femme qui est dans cette situation va comprendre et sera interpellée par la chose. Et puis par la suite, tu vas nous expliquer ce que tu veux dire par cette phrase. Alors, quelle est la première phrase, quel est le premier vers qui pourrait te venir en tête si tu tombes sur le cas d'une femme qui pleure de sa situation? Ou qui, du moins, qui pleure des difficultés face à cette situation. Pas qu'elle regrette, mais c'est pas facile. Pas faiblesse. Et qu'est-ce que tu as envie de lui dire qui pourrait lui remonter le moral? Je me dis, une femme déjà qui peut porter une grossesse pour aller jusqu'à l'accouchement ne doit pas pleurer pour une situation. Donc la première phrase, c'est « Femme, si tu es capable d'enfanter, ce n'est sûrement pas pour une situation comme celle-là que tu ne pourrais pas être prête à braver, à supporter. » Et du coup, tu te dis que le fait que nous, les femmes, pouvons le faire, nous rend, je sais pas, fortes en toute situation. Tu y crois? Oui, j'y crois, mais je me dis que la femme est plus forte que l'homme. C'est la femme qui fait l'homme. Si un homme a une bonne femme derrière, une femme solide, il va y arriver. Forcément. Ouais. Alors, phrase numéro 2. Celle-là, elle ne pleure pas, mais elle est face à une personne en situation de handicap qui veut d'elle. Elle aussi, elle est amoureuse, mais il y a la peur de l'inconnu peut-être. Quelle est la phrase que tu lui dirais? Courage. 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 Alors oui, il y a des phrases à un seul mot, courage avec point d'exclamation. Tu lui dis courage parce que tu es consciente que même si elle s'arme d'amour et de beaucoup de choses positives, ça n'en demeure pas moins une réalité pas facile à tenir, supporter. Mais qu'elle peut. Parce que le courage, c'est quelque chose qui demande une vertu pour face à une situation qu'on peut. Et puis même ne pas vouloir agresser physiquement, même les gens qui parlent mal de ton mari ou de ta vie, ça demande beaucoup de courage. Se maîtriser, ça demande beaucoup de courage aussi. Donc je peux comprendre. De toute façon, il me semble qu'on n'a pas nécessairement besoin d'aller jusqu'à 5 phrases pour pouvoir aller à bout de cette chose. On le comprend chez toi, tout se passe ici. Le conseil à dire, c'est là, armez-vous de tout le mental qu'il faut et pensez votre bien-être et celui de votre conjoint. Mettez de côté les racontards, etc. et concentrez-vous sur le plus important. Et ça, c'est ce que nous, on retient de toi. Bon, aujourd'hui, tu es sur un plateau. C'est vrai que tu es déjà star. Quand je veux la star, on va dire. Mais tu es venu sur le plateau du club. Tu as tenu à venir t'exprimer sur la chose, quitte à te dévoiler à des téléspectateurs à travers le monde. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi d'effectuer ce geste? Bon, je me dis que il y a certaines femmes, il y a certaines jeunes filles qui sont avec des personnes en situation de handicap, mais qui n'osent pas. Qui n'osent pas les présenter à leurs parents, qui n'osent pas les présenter à leurs amis. J'ai une anecdote, mon mari dit au lait d'une fille, elle dit qu'elle se sent bien avec lui quand ils sont à la maison. Mais pas dehors. Mais pas dehors. Elle aussi. Elle n'est pas bien. Mal. Donc elle prend son argent. Mais je me dis qu'elle était, c'est quelqu'un,
quand il m'a expliqué, Honnête. elle était honnête. C'est mieux de te dire que je me sens bien, toi, je t'aime bien. Il dit en tout cas, la fille, elle faisait tout ce qu'il lui demandait. Quand il vient chez lui, elle a ses petits soins. Mais quand il veut sortir, elle va aller manger, elle ne se sent pas encore prête. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas tout le monde qui a un mental d'acier. Donc je me dis aujourd'hui, je suis en train de mettre en place une certaine association des épouses des personnes en situation de handicap pour leur dire que être l'épouse d'une personne handicapée, ce n'est pas une fatalité. D'accord. L'amour ne trie pas. Moi, je n'avais jamais envisagé, même dans mes rêves, marier une personne en situation de handicap. Mais quand l'amour s'impose à toi, tu vas fléchir. L'amour peut tout. Il fait fléchir des Par fois. moment, on rampe comme... On traîne en plane même. Tu dis que tu ne voulais pas, c'est ça, Ouais, tu vas accepter, tu vas fléchir. Moi, je n'avais jamais... Peut-être si on m'a dit ça, peut-être j'allais avoir les histoires de la personne. Moi, pourquoi? Mais l'amour m'a fait fléchir. Mon mari, c'est quelqu'un, il est doux, attention. tout ce que tu recherches. On peut discuter dans le couple, on peut avoir des petits palabres. Mais l'homme, en tout cas, il m'était prédestiné. Et tu es à l'aise aujourd'hui. Je me sens bien. Donc, je veux dire que c'est pour encourager d'autres femmes. Si vous avez une relation avec une personne en situation de handicap, ne pas le cacher. On n'est pas handicapé. Des fois, d'autres naissent peut-être, d'autres naissent. Mais d'autres deviennent handicapés par la force des choses, peut-être par une maladie. Il y a d'autres même qui vieillissent, AVC, les premiers sont handicapés. Ou même Donc, un accident. Voilà. Donc, je me dis que si une personne handicapée veut de toi, que tu sais que tu ressens pour lui effort, Surtout. lance-toi. Également. Et je pense que c'est une manière aussi de forcer le respect. Parce que si elle était venue sur ce plateau aujourd'hui et qu'elle était un peu triste, on lui a dit « Oh, mais qu'est-ce que c'est triste ?» parce que tout moi, ça. Mais au j'appréhendais. contraire, elle a une bonne énergie. Elle a une bonne énergie. Moi, j'appréhendais. Je me disais que peut-être que la tata, elle sera peut-être calme, peut-être triste et tout. Mais non. Non, moi, j'ai été agréablement surprise. Si je vous montre les photos d'avant, oui, j'étais pas encore, j'étais fine. Oui, mais tellement que je me sens bien, à l'aise, mon mari. Il y a une certaine complicité. Ouais. Je me dis, Dieu va faire le reste. Oui, Bien c'est sûr. cela, exactement. Quand tu as quand tu as un homme qui te respecte, qui te valorise, il y a l'entente, il n'y a rien de tête. Tu te sens bien. Bah voilà. Qu'est-ce qu'on retient de cet échange avec Madame Dobi? Ne laissons pas fuir notre bonheur. Il y a des personnes qui sont face à une petite situation, un hic, comme elle dit, un quoi, comme elle expliquait au début à sa copine. C'est-à-dire, il y a tout avec lui. Il y a l'assise, il y a le bonheur, il y a la plénitude, mais. Et à cause d'un mais, ces personnes ont laissé passer leur bonheur comme ça. Si Madame Dobi l'avait fait, peut-être que jamais elle aurait connu cette... Jamais. Et aujourd'hui, elle flotte sur le nuage. Alors oui, les amis, allez, saisissez votre bonheur. N'ayez pas peur et avec le concours de Dieu, il y a beaucoup de choses, beaucoup de difficultés qui peuvent se transformer en quelque chose de très praticable. On va prendre congé de vous et dire encore une fois merci à notre invité de nous avoir tenu compagnie. Merci. Au revoir. Au revoir.